Allez, c'est parti pour l'activité donc de lecture. Derrière moi, j'ai écrit un texte. Donc dans ce texte, bien sûr, il va y avoir le son mieux, mieux. Donc tu te souviens, le son mieux, c'est écrit avec deux lettres, le G et le N, comme dans montagne. Donc lorsque tu vois ces deux lettres qui se suivent et qui sont ensemble, alors elles forment le son mieux, mieux, comme dans montagne. Donc il faut que tu fasses bien attention, car dans ce texte, tu vas voir, il va y avoir plein de fois le son mieux, d'accord? Donc quand tu lis, il faut être vigilant. Voilà, donc tu vas commencer à lire tout seul les mots que tu arrives à lire. Si pour certains mots tu n'arrives pas trop à les lire, c'est pas grave parce qu'on va les voir ensuite ensemble, d'accord? Et pareil, ensuite nous on lira ensemble pour bien décortiquer tout le texte, voir les syllabes ensemble s'il y en a qui sont difficiles et aussi pour expliquer certains mots. Allez, je te laisse un petit moment pour lire le texte et on se retrouve juste après. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de le lire. Allez, c'est parti. Allez, on le lit ensemble? C'est parti. Pense bien lire en même temps que moi. Je fais une randonnée. Donc il y a un E muet à la fin parce que c'est un mot féminin. Une randonnée, donc le E c'est la marque du féminin. Une randonnée, c'est une promenade. D'accord? Une randonnée en montagne. Hop! Attention, ça y est, on a le mieux ici. C'est en plus notre mot repère, on a bien le GN qui fait le son de mieux. Une montagne au détour d'un chemin. Je vois une mignonne. Hop, attention, on a le son mieux à nouveau, c'est avec le GN. Mignonne. Petite marmotte. Une marmotte. On avait vu ce mot lorsqu'on avait fait notre projet occitan. La marmotta. Alors regardez la marmotte. C'est ça, c'est animal. Alors une mignonne petite marmotte. Une belle petite marmotte. Qui grignote. Attention, on a le son mieux à nouveau avec le GN. Une carotte. Elle est gourmande de cette marmotte. Elle aime les carottes. Moi aussi, j'adore les carottes. Je me cogne. Attention, on a le GN ici, qui fait son mieux. À un arbre. Attention, on fait la liaison avec le N. On dit un arbre. Hop. Attention, le C ici fait le son S, car il est suivi du E, qui fait donc quand le C est suivi du E, fait donc le son S. Ce n'est qu'une égratignure. Attention, on a le son mieux là, avec le GN. Une égratignure, c'est une blessure, un petit bobo. Et je me cogne, ça veut dire que je me frappe, à un arbre, c'est-à-dire que je me cogne. J'ai un petit contact avec l'arbre, souvent c'est à la tête quand on dit que je me cogne. Donc attention. Je me cogne un arbre, c'est qu'une égratignure. Je me cogne, je me tape, d'accord? Ce n'est qu'une égratignure. La marmotte s'est éloignée. Donc il y a un E muet parce que la marmotte c'est un mot féminin, c'est une marmotte. Donc il y a le E féminin. Et on a le GN. Ok, donc maintenant on va relire une autre fois ce texte en mettant l'intonation, c'est-à-dire en faisant attention à la ponctuation dans cette phrase. Est-ce que tu te souviens
Quelle est la ponctuation? Quelle sorte de ponctuation on a dans une phrase? Oui, peux-tu me le dire? Oui, tu as raison, exactement. Donc, si on a une virgule, un point final, des fois on a un point d'interrogation quand on pose une question, ou un point d'exclamation, ça veut dire qu'il faut un peu accentuer ce que l'on est en train de dire. Donc voilà, c'est ça la ponctuation et ça nous aide à savoir comment on doit lire le texte, comment on doit mettre une intonation dans notre voix, si on doit baisser la voix, si on doit accentuer un petit peu notre voix. Donc je vais te relire le texte, sans segmenter tous les mots en syllabes. Je fais une randonnée en montagne. Il y a un point, je fais une petite pause. Au détour d'un chemin, il y a une virgule, je respire. Au détour d'un chemin, je vois une mignonne petite marmotte qui grignote une carotte. Je me cogne à un arbre. C'est qu'une égratignure. La marmotte s'est éloignée. Voilà, on a fini. À toi de redire ce texte avec toutes les aides qu'on vient de voir et pense bien à mettre l'intonation, à mettre une intonation lorsque tu lis. Allez, je te laisse un petit instant pour le lire à nouveau. Mets la vidéo sur pause pour bien prendre le temps de lire ce texte. Vas-y. Allez, on a fini cette activité. Je te retrouve très vite pour de nouvelles activités et pour découvrir de nouveaux sons. À très vite.